voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, oh Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Le téléphone. C'est toujours quand on est occupé qu'il sonne. Allô? Qui? Désolé, j'ai pas ça ici. Allô? Comment? Non, ici c'est Boissier. Mais ils le font exprès, ma parole. Allô? Vous êtes sourd ou quoi? Je vous ai dit Boissier. B comme boucher. O comme Autorino. I comme idiot. Et S comme sonotone. Enfin, Rose, qu'est-ce qui vous prend? Où vous croyez-vous? Un peu de courtoisie, que diable. Hein? Oui, allô? Georges Boissier au téléphone. Je vous écoute, monsieur. Quoi? Ah, mais si jamais tu rappelles ici, espèce de vieux dégueulasse, je te casse la gueule, hein? Non, mais il insiste, hein? Non, mais t'as pas compris, dis. T'as pas compris? Je te casse la gueule, je te fais les oreilles au chou-fleur et le nez en steak tartare. Oh. C'est incroyable, ça, hein? Pour dire des obscénités pareilles au téléphone, faut être complètement détraqué. C'est pas des dingues, c'est des distraits. Ça n'a pas arrêté aujourd'hui, monsieur Georges. Oui, alors, en tout cas, hein, Rose, si ce maniaque a le culot de rappeler ici, vous avez entendu comment il faut lui répondre. Ah oui. Ne vous inquiétez pas, monsieur Georges. Je serai exactement aussi courtoise que vous. Allez. Ah, et Maggie, elle n'est pas encore rentrée? Oui, mais elle est repartie tout de suite. Ah, elle avait oublié quelque chose. Oui, sa mère qui arrivait par le train de 7 heures. Ah, sa mère. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ma belle-mère. Monsieur Georges, ne lui dites pas, hein, que je vous l'ai dit. Elle voulait vous faire la surprise. La belle doche. La belle doche. Sauf petit peu. Les chaloupes à la mer. Tous aux abris. Tous aux abris, les hommes et les enfants d'abord. Rose, ma bouée. Ma valise. Monsieur Georges, mais ne vous affolez pas comme ça. C'est un mauvais moment à passer. Eh ben, vous le passerez sans moi. Non, mais Mais monsieur Georges, où vous allez comme ça? N'importe où. Au Chili, en Pologne. Oh non, pas là-bas, n'allez pas là-bas. Non, 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 non. Ah, il ne respecte pas les droits de l'homme. Et ma belle-mère? Vous croyez qu'elle les respecte, les droits de l'homme, ma belle-mère? Plutôt Jaruzelski que la mère de Maggie. Monsieur Georges, mais qu'est-ce que je vais dire, moi-même, Maggie? N'importe quoi. Dites-lui que je suis retourné chez ma mère. Franchement, Marguerite, je trouve que ton mari pourrait t'offrir une voiture, moi, ridiculement petite. Ah, tu sais, maman, pour le modèle au-dessus, il faut déjà avoir le permis poids lourd, hein. Bonjour, madame belle-maman. Ah, bonjour, Rose. Maman, je te présente Rose, notre femme. Eh bien, Rose, vous avez pris racine. Au lieu de rester planté là, allez donc décharger le gros des bagages. Ah, parce que ça, c'est pas le gros des bagages. Maman, je t'en prie, sois gentille, essaie d'être un peu plus aimable avec Parce Rose. que j'ai pas été aimable. Bah, non, tu sais, Rose, maintenant, pour nous, c'est plus qu'une femme de ménage, c'est presque une amie, tu sais. Ma petite fille, je n'ai pas de conseil à te donner, mais ça, c'est le meilleur moyen pour te laisser marcher sur les pieds par ton personnel. C'est ce que je disais. Doucement, vous, attention, voyons, il y a des choses fragiles là-dedans. En tout cas, pour mon déménagement, je ferai appel à des professionnels. Quoi, tu as l'intention de déménager?
Non, enfin, je veux dire, le jour où je déménagerai. Ah, mais pourquoi tu n'es pas bien chez toi? Si, très bien, mais je me trouve un peu loin de ma petite Marguerite. Oh, maman, tu sais ce qu'on dit, loin des yeux, près du cœur. Tu peux pas savoir, c'est fou comme je me sens proche de toi quand tu es à Nice. Oui, la Côte d'Azur, ça n'est pas rose tous les jours. Oui. Mais Violette? Mais pourquoi tu n'irais pas chez Violette? Eh ben, tu sais, on peut pas dire que ta sœur soit très drôle, et puis en ce moment, j'ai envie de changement. Je veux connaître des horizons nouveaux. Alors ça, le Vésinet, c'est plutôt limité comme horizon. Enfin, bref, j'ai plein de projets, mais je préfère attendre ton mari pour en parler, parce que ça le concerne, lui aussi. Ah bon? Bon. Mais au fait, Georges devrait déjà être là. Rose! Oui? Rose! Vous n'avez pas vu Monsieur Georges? Ah oui, mais il est ressorti tout de suite. Ah bon? Et il avait oublié quelque chose? Non, il est allé chez sa mère. Chez sa mère? Oh mon Dieu, mais il vous a pas dit pourquoi? Ah, moi, je sais rien de plus, hein. Mais il est ressorti comme s'il avait le diable à ses trousses. Oh là! Oh mon Dieu, ça y est, j'ai compris. Oh, la pauvre femme! Elle avait pourtant une santé de fer, mais tu vois, maman, un jour ou l'autre, il fallait que ça arrive. Oui, et comme par hasard, c'est le jour où j'arrive. Georges, mais il doit être bouleversé, c'est affreux, il doit être... Oh non, ça doit être lui, maman. S'il te plaît, va répondre, moi, j'en ai pas la force. Va vite, maman. Allô? Oui. Comment? Oh, ça y est, c'est ça. Oh, quelle horreur. Espèce de satire! Vieux dégoûtant! Oh, quelle horreur. Ah, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, maman? Je préfère ne pas le répéter. Non, je t'en prie, dis-le-moi. Je te jure que ce serait courageuse. Ah, mais ce n'était pas ton mari, tout au moins j'espère. Je n'ai jamais entendu pareilles obscénités. Ma Maggie, Oui? ça y est, j'ai rangé les affaires de votre maman. Oui. Enfin, le plus gros des affaires. Merci, Rose. Allez, à demain. À hein. demain, oui. Ah, Rose. Oui? Demain matin, en arrivant, vous serez gentil de donner un petit coup de fer à mon tailleur noir. Il y a quelqu'un qui est mort? C'est... non, pas encore. Pas encore, mais c'est plus qu'une question d'heure. Ou de minutes, à son maman. âge. C'est quelqu'un que je connais? Oui, Rose, oui, c'est la maman de Georges. Oh, mon Dieu! Eh oui, Rose, nous sommes bien peu de choses. Non. Ma Maggie, je vous présente mes sincères condoléances. Merci, Rose. Bon, alors, à demain, hein? C'est ça, oui. Oh, ma Maggie, Oui, bonsoir, hein? c'est ça, oui, bonsoir. Au revoir, Madame Belle-Maman. Bonsoir, Rose. Oh, maman. Alors, c'était ça, le coup de téléphone. Et moi qui croyais que c'était encore le satire. Et Monsieur Georges, mais comment on va faire pour le prévenir? On ne sait même pas s'il est en Pologne ou au Chili. Aïe, 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 aïe. Je vais en parler à Monsieur Pierre. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Pierre? Je suis désolé pour la maman de Georges. C'était une sainte femme. Ça, vous pouvez le dire. Parce que supporter un fils comme le mien, c'est déjà un calvaire. Mais un comme Monsieur Georges... Oui. Bon, examinons la situation calmement. Que Georges se soit enfui en apprenant l'arrivée de sa belle-mère, bon, c'est normal, c'est un réflexe de survie. Hein. Mais qu'il ait cru bon de mettre le rideau de fer entre elle et lui, ça me paraît un petit peu exagéré. Ouais. Eh bien, à mon avis, s'il est en Pologne, Monsieur Georges, c'est pas pour le rideau de fer. C'est pour la vodka. Voilà une réflexion frappée au coin du bon sens, ma chère Rose. Et comme le bon sens est près de chez nous, je vais faire la tournée des bars du coin, parce que c'est là où je vais le trouver. Vous croyez? Bah, c'est évident. Vous n'avez pas idée du nombre d'hommes qui boivent pour oublier qu'ils ont une belle-mère. Oui. Mais le problème avec Monsieur Georges, c'est qu'il a peut-être aussi oublié qu'il a une mère.
Maman, c'est quand même curieux que Georges n'ait pas encore appelé. Il doit être débordé, il y a toujours tellement de choses à régler pour des obsèques. Oh non, je t'en prie, À maman. quoi bon se voiler la face? Et si ça se trouve, elle a peut-être mis fin à ses jours. Oh non, alors ça, c'est pas du tout son genre, non. Mais qu'est-ce que tu en sais? Elle vivait seule, abandonnée de ses enfants dans une chaumière pleine de courants d'air. Ah, je suis bien placée pour savoir ce que c'est. Oh non, écoute, maman, toi, en fait, une chaumière. Tu as 100 mètres carrés face à la mer. Tu passes ton temps chez le coiffeur, au brise, dans les cocktails, en pas cool. L'être humain ne vit pas que de petits fours, Marguerite. Et puis tu vois, moi, j'aimerais que l'automne de ma vie ressemble à un bel été indien. Oh, ça y est, ça doit être lui, c'est Georges. Allô? Oh, c'est une honte. C'est encore le satire. Oui. Ah, écoute, je n'ai pas de conseil à te donner, mais si j'étais toi, je préviendrais tout de suite mon mari, je lui téléphonerais. Mais il n'y a pas le téléphone chez sa mère. Comment il n'a pas le téléphone chez sa mère? Il aurait pu tout de même le lui faire installer, cela. Cette petite joie qu'il lui aurait donnée aurait peut-être évité le pire. Mais c'est elle qui n'a jamais voulu, maman. Elle a toujours prétendu que la sonnerie lui tournait les sangs. Oh non, ça, il faut que je fasse... Non, je vais envoyer un télégramme. Vraiment, Non, laisse, ma chérie, laisse. Va te reposer. Tu auras besoin de toutes tes forces pour demain. Oui. C'est moi qui vais l'envoyer le télégramme. Tu es gentille, ma petite maman. Bonne nuit, hein. Bonne nuit, ma chérie. Sommes mortellement de zèle, inquiet. Non, ça ne va pas du tout. Quelle est, Nagui? J'ai deux mots à lui dire, hein. Et Georginou, il est pas là? Il est pas encore là, non. Comment ça, pas encore? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Je savais bien que vous en vouliez à mes économies, hein. C'est pour ça que vous avez épousé mon fils. Eh ben, faut jamais vendre la peau de la belle-mère avant de l'avoir tuée. Oh non, maman, si vous saviez, comme je suis soulagée de vous savoir en bonne santé. D'autres avons appris affreuse nouvelle. Stop! Courage, stop! Prière, téléphoner, date enterrement, stop! Signé Maggie. Non, c'est... Si j'avais pas eu le cœur solide, moi j'y restais. C'est une affreuse méprise. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Qui c'est celle-là? C'est... Micheline Bernardini. Et je vous prierai de respecter notre douleur. Nous venons de perdre. Oh, je te remercie pour le télégramme. C'est la maman de Georges. Et c'est ma maman, vous savez, c'est... Je vois. Quand il y a un cadavre, les vautours se rassemblent. Marguerite, tu ne laisseras pas insulter ta mère sous le toit de sa propre fille. Et mon Georginou? Qu'est-ce que vous avez fait de mon Georginou? Empoisonneuse! Comment, Georges n'est pas avec vous? Bon, comment qu'il sera avec moi? Je suis que sa mère. Ah, mais je vous préviens. Si jamais vous avez touché un seul cheveu de sa tête, je vous... Mon Georginou! Ah, bah j'en étais sûre. Bah, c'est vous qui l'avez mis dans cet état-là? Non, c'est plutôt la vodka. Je lui ai fait boire quelques verres, par mesure prophylactique, avant d'annoncer la terrible nouvelle. Puis après, il a voulu me raconter son enfance. On a descendu à Magla. Mes condoléances. Maggie, mes condoléances, madame. Je suis désolé de faire votre connaissance dans des circonstances tragiques. Mes condoléances, madame. Mais vous n'êtes pas... La maman de Georges, oui. Et vous allez me faire le plaisir de ficher le camp immédiatement, espèce de voyou. Bon, ben, Ah! je vois... Il a de jolies fréquentations, mon fils, hein. Heureusement que je suis là pour reprendre la situation en main. Je vois que l'amour est en bonne forme, je vous laisse. C'est ça. Allez cuver votre vodka avant que je bois rouge. Et vous venez m'aider. Après une bonne cuite, c'est rien de tel qu'une douche glacée. Là, bonjour. Ah. Fais attention, tu mets les pieds, toi, hein. Monsieur et Madame Georges Boissier ont la douleur de vous faire part de la résurrection de leur mère et belle-mère.
C'est bizarre, je sens comme un grand vide, là, tu vois. S'il a mal aux cheveux là où il en a plus, c'est qu'il a drôlement picolé. Enfin, je veux dire, c'est comme un trou noir, tu vois. Je me souviens d'un bar, un bar. Pierre est entré, on a bu un ou deux verres, enfin peut-être 3, puis après, plus rien, rien. C'est fini. Mon Georginou, c'est fini. Oh! Qu'est-ce que c'était, Rose? Encore le satire, ma Maggie. Mais cette fois-ci, j'ai coupé le sifflet. Maintenant, maman va s'occuper de toi. Oh, mais vous savez, belle-maman, il va déjà beaucoup mieux, hein? Cet enfant, je le connais comme si je l'avais fait. Et je peux vous dire qu'il a vraiment besoin de moi, hein? Regardez-le. Non, mais regardez-le. Il est jaune comme un coin. C'est le teint naturel des alcooliques. Non, mais dites donc, vous. Je vous interdis de traiter mon fils d'alcoolique. D'ailleurs, c'est son ami qui l'a poussé à boire. Il n'a pas dû avoir à le pousser beaucoup. Et votre fille? Elle n'a pas essayé de me pousser dans la tombe, par hasard? Oh non, maman, Allez, on oublie tous ce petit malentendu. Allez, vous faites la paix et vous vous embrassez. Allez, maman, embrasse belle-maman. Ouais. Voilà. Et maintenant que ce petit incident est clos, chacun rentre chez soi. Oui. Voilà. Rentrer chez moi? Ah non, pas question. J'y suis, j'y reste. Non, Maggie, non, je ne peux pas faire ça. Je regrette. L'euthanasie, non, c'est vraiment toute dernière extrémité. Ah bon, parce que pour toi, deux belles-mères en même temps, c'est pas la toute dernière extrémité. Tu vois, hein? Tu vois, on n'en serait pas là si tu ne t'es pas enfui comme un lâche. Oh, enfui, je me suis pas enfui. J'ai fait un repli stratégique. Ah oui, résultat, on est encerclés. Essayez de négocier un retrait progressif de l'ennemi. Eh ben voilà. Maggie, t'as qu'à parler à ta mère. Ah oui, parce que tu ne peux pas parler à la tienne? Elle te fait si peur? Elle me fait pas peur. Seulement la tienne est arrivée la première, c'est à elle de partir. Ouais, seulement le problème, c'est que maman a décidé de vivre avec nous. Oh non. Et Oh non. Écoute, elle n'a pas le droit de nous faire ça. T'es sûr? oh bon, depuis qu'elle est ici, elle ne parle que de sa solitude. Elle rêve d'horizons nouveaux, comme elle dit. Oui, eh ben, c'est pas une raison pour boucher le nôtre d'horizon. Vous savez qu'une bonne action comme ça peut vous faire gagner le paradis. Bon, en attendant, ce sera l'enfer, hein. Oui, mais vous savez, j'y pense, il y a une solution. Vous n'avez qu'à laisser croire à la mère de Maggie que celle de Georges vient vivre avec vous, elle aussi. Comme elles peuvent pas se sentir, elles vont se bouffer le nez, hein? Et puis vous pourrez très bientôt respirer tranquillement. Eh ben voilà. Tu vois, Maggie, on a eu le nez creux quand on est venu demander conseil à Pierre. C'est du point Jersey que vous faites? Oui. Et vous? Moi aussi. Vous voyez, Mme Micheline, on a tout de même des points communs, vous et moi. C'est vrai. C'est pour votre fils, ce joli pullover? Oui. Et le vôtre, c'est pour votre fille? Non. Ah bon? Ben, avec des couleurs comme ça, j'espère que c'est pas pour un homme. Si. Ah bon? Ben, c'est pour une tante, alors. N'insultez pas mon fiancé, voulez-vous? Non. Vous avez un fiancé, vous? Un homme charmant, raffiné. Ben, ça, c'est la meilleure, alors. Moi, je vous en prie. Notez, faut pas croire, hein. Moi aussi, j'en ai eu des galants quand j'ai perdu le père à Georges. Mais j'ai pas voulu. J'avais pas le sou. Le vôtre, il a du bien? C'est un ancien commissaire à la Cour des comptes. Il vient de prendre sa retraite. Eh ben... Et Maggie, elle est contente? Chut! Il ne faut rien lui dire. J'attendais de l'avoir vue avant de la mettre au courant. Comment? Vous l'avez pas encore vu, votre fiancé? Non. J'ai répondu à une annonce du chasseur français. Nous avons correspondu. Il m'a envoyé des lettres charmantes, des poèmes. Je voulais que la rencontre ait lieu au Vésinet pour les enfants, vous comprenez? Ben alors, qu'est-ce que vous attendez pour l'inviter? Non, depuis que je suis arrivée, j'attends son coup de téléphone. C'est tout de même pas à moi de faire les premiers pas, n'est-ce pas?
C'est vrai. C'est vrai. Oui? Qu'est-ce que c'est? Je suis bien chez les Boissiers. Ah oui? Et c'est à quel sujet? La femme en son automne brille parfois d'un éclat si vif que le soleil pâlit en la voyant. Ensemble nous irons, nous tenant par le bras, unis à tout jamais, tel sera notre chant. La femme en son automne, je pense qu'il y a erreur sur la personne, là. Je pense que vous voulez parler de Mme Boissier, des fois, non? Non, Madame Mère. Ah, ben il fallait le dire tout de suite. Madame Belle-Maman, il y a un monsieur pour vous. Elle va descendre, hein. Moi, je file parce que je suis pressée. Voilà, j'arrive. La femme en son automne brille parfois d'un éclat si vif que le soleil pâlit en la voyant. Eh ben, ça va comme vous voulez, oui. Je me suis permis de passer parce que je ne sais pas ce qu'il y a avec votre téléphone. Ça sonne sans arrêt occupé. Ah oui, c'est parce qu'il y a un satire qui téléphone, alors on le décroche. Vous êtes un ami à Georginou? Non, je n'ai pas l'honneur de connaître ce monsieur Georginou. Ah bon, bah j'aime mieux ça. Bah c'est quoi que vous voulez au juste? Micheline, est-il possible que vous ayez oublié nos lettres? Non! C'est pas vrai. C'est vous le fiancé à Micheline? André Blonnet pour vous servir. Oh non, je vois pas à quoi vous pourriez me servir. Bah, Micheline, elle est en commission, elle va pas tarder à revenir. Bah, restez pas là comme ça, planté comme un poireau. Allez, asseyez-vous. Et on va se boire un petit canon en attendant. Non, ne vous dérangez surtout pas pour moi. Non. Oh, allez, vous allez voir, c'est de la meilleure, hein, ça vient de chez moi. Allez, à vos amours, hein. Encore une petite goutte. Allez, la dernière. Il n'y en a plus après. Je vais vous dire une bonne chose, Dédé. Vous permettez que je vous appelle Dédé? Oh bon. Après tout, hein, vous faites partie de la famille maintenant. Oui. Alors, écoutez-moi. Les fleurs, les poèmes, c'est des trucs de pédé. Oh. Ce qu'elles attendent, les femmes, surtout à notre âge, c'est des hommes, des vrais. Ouah. Micheline comme les autres. Oh, vous croyez? Mais oui. Entre belles-mères, on se fait des confidences, vous savez. Oh, Micheline, enfin tu es à moi. Quoi? Mais vous êtes fous! Mais il est fou! Mais voulez-vous? Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais il est fou! Ah, le cinglé du téléphone, t'as vu, hein? Là, je l'ai sonné pour le compte. Georginou, Oui. tu sais qui c'est que tu viens d'assommer? Non. Ton futur beau papa. Ah, c'est pas mal. C'est... Caro. Oh, ne me dis pas que tu viens comme ça à l'enterrement de ta... Non, pardon. Non, au mariage de ta grand-mère. Enfin, déjà que tante Violette ne vient pas, alors tu te rends compte. Pourquoi? Bah, parce qu'elle trouve que c'est pas moral de se marier à cet âge-là. Oh bah elle s'arrange pas celle-là, non, excuse-moi, mais enfin je sors du bureau de Christian et j'ai quelque chose d'important à dire à Georges. Ah bon?
Et quoi, c'est grave? On a mis la main sur le maniaque sexuel qui vous téléphonait sans arrêt. Eh ben, tant mieux. Bravo. Dis donc, et comment il a fait pour le coincer, Christian? Eh ben, il a mis une table d'écoute sur votre ligne. Ah, bien joué. Oui et non. Parce que sur la bande, si tu veux, il n'y avait pas que des propos cochons. Si tu vois à quoi je fais allusion. Non. Eh ben, tes fraudes fiscales à la brigade financière, ils en rigolent encore. Non. Oh non, ben non, ils n'ont pas le droit. Non, ça, c'est pas du jeu. Que se passe-t-il? Caro, laisse-moi te présenter ton nouveau grand-père. Enchantée. Voilà. Caroline Genet, notre petite fille. Monsieur? Blonnet, André Blonnet, commissaire à la Cour des comptes. Mais appelez-moi grand-père. Que se passe-t-il? Eh bien, pour arrêter le maniaque qui importunait ma mère, nous avons mis une table d'écoute sur leur ligne et certains propos de Georges laissaient entendre Que Georges avait 2 comptabilités, voilà. C'est vrai ça, Georges? Non, enfin, c'est un peu exagéré. C'est-à-dire que, vous allez rire, c'est-à-dire que c'est une petite... Une légère fraude fiscale. Oui. Non. Allons, Georges. Oui. Je suppose que vous êtes prêt à régulariser votre situation fiscale? Bah, vous savez, moi, j'y tiens pas tellement, mais enfin... si. Faites-le. Oui. Et de mon côté, je vais me débrouiller pour que vous n'ayez pas d'amende. Ah, merci. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous complotez, là? Vive les mariés! Venez, ma Maggie. Oh, mon papa, vous êtes merveilleux. Je vous dois bien ça, ma chère Maggie. Grâce à vous tous, j'ai retrouvé une famille. Et quelle famille? Ah, vous voyez, mon ami, ils vous ont adopté, alors je crois que maintenant, on peut leur annoncer l'heureuse nouvelle. Hein? Maman, ne me dis pas que tu attends un... Si, dans 6 mois. Oh, mon Dieu. Un magnifique appartement. À 2 pas de chez vous. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie. Voilà Maggie, elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit et c'est jamais triste.